Alors, bienvenue à vous les Gémeaux pour cette guidance concernant le mois d'avril 2022. Donc cette guidance concerne les Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant. Elle peut également vous concerner si vous avez des planètes dans le signe des Gémeaux. À ce moment-là, ça concernera le secteur de cette planète. Par exemple, Vénus les amours, Mars l'action, Mercure la communication, etc. Alors, voyons déjà l'énergie principale de votre mois d'avril, les Gémeaux. Alors, j'en ai deux, mais j'en veux une seule. L'empereur. Alors, pour les Gémeaux, peut-être un mois de construction. Construction d'un projet, construction d'une maison, construction d'une famille, stabilisation d'une situation. Encore une fois, au niveau du travail, au niveau de la famille, on stabilise une situation, on pose des fondations, on construit. Il peut également être question d'affirmation, d'affirmer ses choix, d'affirmer sa personnalité. En tout cas, également une stabilisation peut-être financière. En tout cas, plutôt quelque chose de positif, quelque chose d'ancré, de relié à la terre pour vous en ce mois d'avril. Peut-être que vous posez les bases d'un nouveau projet également. Alors, je vais prendre 3 mots pour définir votre mois. Hop. On a quitté, l'hésitation et le mensonge. Alors, avec cet empereur, il peut être également question de prendre une décision. Vous voyez, cette personne, elle est assise sur un trône, elle a son sceptre, elle est très sûre d'elle, elle n'hésite pas, elle fait des choix. Donc, vous avez peut-être un mois d'avril placé sous le signe de l'affirmation. Vous arrêtez d'hésiter, vous arrêtez de vous raconter des mensonges, vous affirmez. Et vous affirmez ce que vous voulez, vous affirmez vos choix et vous construisez en ce mois d'avril, les Gémeaux. Alors, on va aller voir précisément ce qui se passe pour vous au mois d'avril 2022. En tout cas, je sens que ça se fait dans la sérénité. Alors, on va prendre une carte par une carte. Voilà. Ouais, c'est quelque chose de décider, d'ancrer, de stable en accord avec vous-même. Je vous dis ça parce que juste avant, j'ai eu le tirage des taureaux qui était très très pesant. Et vraiment là, tout de suite, dès que je tire les cartes pour vous, je retrouve une atmosphère très très calme et sereine. Déterminé, hein, il est déterminé cet empereur. Il n'hésite pas, il ne tergiverse pas. Voilà, ok. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a le silence, on a l'interruption, on a l'opportunité. Si vous avez quelque chose à exprimer au mois d'avril, si vous devez vous affirmer dans une situation, affirmer un choix, faites-le. Mettez fin au silence, il y aura une opportunité derrière. Ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous pensez en fait. Hop, c'est parti. Donc, un silence qui s'arrête et qui dévoile une opportunité. Donc,
comme je le disais, ce mois-ci, affirmez-vous les Gémeaux, parlez, dites ce que vous voulez et vous verrez que vous serez entendus. Vous serez entendus dans vos demandes, elles seront comprises. J'ai l'impression que si vous avez un problème actuellement, en fait, il vient plus du fait que vous n'en parlez pas, que vous le gardez pour vous et que peut-être vous vous dites, mais si je dis ça, les gens vont réagir comme ci ou comme ça. Ne prêtez pas de réaction aux gens, en fait, avant, n'anticipez pas les réactions que les gens pourraient avoir, parce que, en fait, 99% des scénarios qu'on se fait dans nos têtes d'anticipation, eh bien, ça ne se passe pas comme ça, donc arrêtez, brisez le silence, il y aura une opportunité derrière. On a l'espoir de voir un changement dans une situation rapidement. Vous allez, voilà, sortir d'une situation peut-être où vous tourniez en rond. Ça va arriver rapidement hein, avec la lune, donc on peut parler de cycle lunaire, donc 28 jours à peu près. Il y a de l'espoir, donc si vous êtes actuellement bloqué dans une situation, ça pourrait, on vous rassure ici, ça pourrait se débloquer rapidement. Si la situation est bloquée parce que vous ne parlez pas, parlez. Hein. Il y a cette opportunité vraiment quand vous parlerez. On parle de protection, de oui est écouté. Donc si certains se demandent s'ils sont protégés, on leur dit oui, vous l'êtes. Vous recevez peut-être même des messages, des synchronicités, soyez à l'écoute. Il y a une opportunité, il y aura une opportunité quand vous vous mettrez à écouter. On parle donc de quelque chose ici qui prend fin rapidement. Donc peut-être ce silence, cette rupture de... Ce silence, oui. On parle de silence, on parle d'espoir et de protection. Donc gardez espoir si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Vous êtes protégé. Mais en tout cas, vous devez, voilà, vraiment avec cet empereur, j'allais dire ce taureau, ou ce bélier plutôt, des cornes, vous devez vraiment vous affirmer. Arrêtez d'hésiter, arrêtez de tergiverser, dites votre vérité, dites ce que vous voulez et vous verrez que ce sera bien accueilli, beaucoup mieux que ce que vous pensez en fait. Hein. On n'a que des cartes positives en fait pour vous si vous décidez de briser le silence. Voilà, là ça peut pas être plus clair et limpide. Alors, on va prendre un message pour vous. On va en prendre plusieurs, mais un avec le petit oracle victorien. Un message pour les Gémeaux. Reprenez votre pouvoir également, si vous avez l'impression de l'avoir perdu dans une situation. Alors, on a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Peut-être également que certains se lancent dans une formation en ce mois d'avril. En tout cas, ça peut être positif si c'est quelque chose que vous envisagez avec cette carte du savant. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi, continue à donner de l'amour. Encouragement, moi ce que je retiens surtout, vous voyez, c'est tu sèmes la graine de l'amour. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train de semer les graines de votre prochaine réussite et on vous encourage en ce sens, les Gémeaux. On va également prendre une carte de l'oracle de mythologie. Hop là. On a Oedipe. Chercheur de vérité, tu sais revisiter ton passé pour l'accepter et construire avec bienveillance ton devenir. Alors, on va aller voir ce que nous dit Oedipe. 31.
Oedipe nous éclaire sur les passages incontournables de notre vie afin que notre passé ne nous emprisonne pas et que notre destin soit plus heureux. Alors, qui est-il? Oedipe était le fils de Laïos et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. L'oracle de Delphes leur avait prédit que leur fils tuerait son père et épouserait sa mère. Horrifiés, Laïos et Jocaste abandonnèrent leur nouveau-né, qui fut heureusement sauvé par le roi et la reine de Corinthe. Ces derniers l'adoptèrent et l'appelèrent Oedipe, qui signifie pied enflé, sympa, à cause de sa blessure à la cheville. Adulte, Oedipe consulta aussi l'oracle, qui répéta qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Effrayé, Oedipe décida de quitter ses parents pour les épargner. Ah bah oui, sauf que c'était pas les bons. Sur la route, Oedipe tua accidentellement un vieil homme, sans savoir qu'il s'agissait en fait de Laïos, son vrai père. Pas de bol. La première partie de l'oracle s'était réalisée, puis Oedipe arriva à Thèbes où il dut résoudre l'énigme du Sphinx. Quel être est doté de 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? La réponse d'Oedipe fut immédiate. L'homme, il marche à 4 pattes lorsqu'il est enfant, se tient sur ses 2 jambes adultes et il a besoin d'une canne quand il est vieux. En récompense, Oedipe obtint le trône de Thèbes, privé de son roi, et épousa sa veuve Jocaste. La seconde partie de l'oracle s'était réalisée. Oedipe, afin d'éradiquer la peste en son pays, consulta de nouveau l'oracle, qui répondit qu'il devait découvrir et punir le meurtrier de Laïos. Oedipe découvrit alors qu'il avait tué son père et épousé sa mère. Pour se punir, il se creva les yeux et partit en exil, accompagné d'Antigone, sa fille. Jocaste, quant à elle, se pendit. Sympa. La fin de vie d'Oedipe fut plus heureuse et bénie des dieux à Athènes. On espère. Alors, suivons les conseils d'Oedipe. Accepte ton passé. L'histoire fondatrice d'Oedipe le poursuit bien involontairement tout au long de sa vie. Sa blessure d'origine marque son destin. L'empreinte de nos racines marque nos actes. Sois chercheur de vérité. Oedipe doit faire le jour sur la mort de son père pour aller plus loin et être débarrassé de toute peste. L'homme doit prendre conscience de ses actes inconscients. Mais la vérité est trop cruelle pour Oedipe, il se crève les yeux. La vérité, bien que difficile à accepter, nous libère. Construis ta propre histoire d'adulte. L'histoire d'Oedipe montre le lien fusionnel existant entre une mère et son fils, ainsi que la rivalité père-fils. En rencontrant l'inconnu, nous marchons vers l'autonomie. Le mantra « Prends conscience de ton passé afin qu'il ne soit pas un frein ou une fatalité, mais un ami que tu as accepté. » Donc on vous dit ici que pour construire, pour aller de l'avant, vous devez accepter votre passé, en tirer des enseignements, l'accepter, l'étudier également, pour vraiment le comprendre et aller de l'avant. Alors nous allons voir maintenant au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Okay. Alors, pour les Gémeaux au niveau sentimental, hop, tac, 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 tac. Et hop. Ok. Bon, là, c'est plutôt clair. Situation numéro 1. Vous êtes dans une relation instable avec une personne. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous avez des nouvelles, vous avez plus de nouvelles. Cette personne va vous recontacter. Attention, elle n'est pas tout à fait honnête avec vous.
Donc à vous de voir ce que vous voulez, mais sachez que cette personne porte un masque, cette personne vous ment. Peut-être qu'elle vous dit que, je ne sais pas, elle était moins disponible parce qu'elle travaillait et finalement c'était surtout parce qu'elle voyait quelqu'un d'autre et puis finalement elle a décidé de vous revoir. Enfin, voilà, vraiment pas une personne intéressante. Donc si vous recevez un message de ce genre de personne, bon après vous faites comme vous voulez, mais au moins vous êtes prévenu. On parle d'une nouvelle rencontre pour certains dans 3 mois qui vous apportera l'élévation et qui mettra fin à une période difficile, à un cycle de froideur, peut-être à une période de célibat. Donc pour certains, donc plutôt pour les célibataires, une nouvelle rencontre arrive dans les 3 mois. Ce sera vraiment quelque chose de bénéfique. Pour certains, eh bien, tout va bien, hein, entre guillemets. Vous êtes voilà, dans une relation qui était vraiment prévue par le destin, quelque chose d'ordre karmique. Il y a de la communication et cette personne est vraiment votre âme sœur. Donc ici, c'est vraiment les relations. Voilà, vous êtes dans une relation, ça se passe bien. Il n'y a rien de compliqué. Pour certains, vraiment, pour certains couples, tout se passe bien. C'est la confirmation que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour ceux qui sont dans une relation instable, c'est la confirmation que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Et pour les célibataires, c'est la confirmation d'une nouvelle rencontre dans 3 mois. Donc prenez ce qui résonne en vous. Ne vous inventez pas des problèmes si vous n'en avez pas. Hein? Si votre relation se passe bien, eh bien, tant mieux. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, pour certains, il peut être question de poids de la famille. Oups là, beaucoup trop de cartes. Donc, peut-être pour certains, des problèmes avec la famille de votre partenaire ou votre propre famille qui bloque au sujet de votre partenaire. Quelqu'un qui n'est pas prêt et une nouvelle rencontre. Donc, pour certains, vous pouvez être en couple, mais il y a des problèmes avec votre famille ou la famille de votre partenaire. Je dirais plutôt celle de votre partenaire, parce que ton âme sœur n'est pas prête. Il n'est pas prêt à faire ce qu'il faut, en fait, hein, à peut-être se disputer un peu avec sa famille à votre sujet ou au sujet de cette relation. Voilà, la famille bloque et le partenaire en face n'est pas prêt à faire les efforts qu'il faut pour forcer peut-être un peu la main à sa famille, affirmer un petit peu son choix. On vous dit une nouvelle rencontre arrive. Encore une fois, hein, on avait quitté hésitation et mensonge. Donc vous allez peut-être quitter une personne qui est très hésitante vis-à-vis de vous par rapport à sa famille. Donc ça peut être une question de culture, une question de religion, ou même il peut avoir des enfants, peut-être que les enfants ne vous acceptent pas. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, la personne en face n'est pas prête à faire ce qu'il faut pour dire à sa famille, ben voilà, c'est la personne que j'ai choisie et vous ferez avec et puis c'est tout. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'une nouvelle rencontre arrive. Voilà, hein, vraiment, c'est très spécifique, hein, donc c'est seulement si vous vous reconnaissez dans cette situation. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.